Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du versement libératoire et en quoi c'est un mode d'imposition qui est extrêmement intéressant pour les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Ok? Puisque moi aussi, aujourd'hui, je suis micro-entrepreneur et pas mal de personnes critiquent la fiscalité en France. Mais globalement, le statut de l'auto-entreprise, micro-entreprise, c'est un des statuts les plus avantageux pour des gens qui ont une activité avec des revenus pas trop élevés, vous voyez, qui sont raisonnables. Et le versement libératoire, en fait, c'est l'impôt que vous payez chaque mois ou chaque trimestre en fonction de l'option que vous avez choisie. Vous payez cet impôt sur le revenu au lieu de le payer une fois par an. Alors bien évidemment qu'il y a le prélèvement à la source aujourd'hui, donc les Français payent chaque mois leur impôt, mais c'est régularisé en N+1 après avoir fait la déclaration de revenus au mois d'avril, au mois de mai. Mais le versement libératoire, c'est qu'en fait, vous payez vos impôts en même temps que votre déclaration de chiffre d'affaires avec vos cotisations sociales URSSAF. Ok? Et donc, ce versement libératoire, c'est un forfait, un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Et donc, pour les vendeurs de marchandises, ceux qui fournissent un logement, on est à 1%, d'accord, d'impôt sur le chiffre d'affaires par mois ou par trimestre. Pour les prestataires de services, c'est 1,7%. Et pour les BNC, bénéfices non commerciaux, profession libérale, on est à 2,2%. Ok? Donc ça, c'est les forfaits d'impôt à payer. Et donc, quand on paye 1,7% d'impôt sur son chiffre d'affaires, c'est pas monumental, reconnaissons-le. Parce que on critique souvent la France sur la fiscalité extrêmement confiscatoire. Oui, notamment quand vous êtes en entreprise, quand vous êtes artisan, commerçant, en entreprise individuelle, en SARL, en SAS, ça peut être confiscatoire, ça c'est vrai. Après, il y a des montages à faire avec des holdings, notamment avec le régime mère-fille, qui permet de défiscaliser les dividendes. Il y a des schémas fiscaux, des montages fiscaux qu'on peut mettre en place pour payer moins d'impôts dès lors qu'on a des revenus très élevés. Les cotisations sociales, par exemple, pour les prestataires de services, c'est 21,2%. Ok. Mais dans ces cotisations sociales, vous avez la cotisation retraite. Donc vous cotisez pour votre retraite, ce qui est normal, hein. Si vous voulez avoir une retraite plus tard, il faut cotiser. Après, voilà. Moi, je suis pas un fan du système par répartition, mais ça fonctionne comme ça en France. Et bah, si vous vivez en France, un jour ou l'autre, vous aurez une retraite en France. Donc, il faut aussi participer au système. Il y a le système de soins, l'assurance maladie. Vous cotisez chaque mois pour l'assurance maladie, la cotisation sociale, enfin de formation personnelle, pardon. Vous avez l'invalidité décès. En cas d'invalidité décès, vous serez pris en charge par l'État. Donc voilà, il faut aussi participer au système qu'on chérit depuis notre naissance. Je ne dis pas que le système est parfait. Je ne dis pas qu'on paye peu d'impôts en France, peu de cotisations sociales. Je pense que le problème, c'est que les services publics ne sont pas fonctionnels et que nos impôts, nos cotisations sociales sont gaspillés. En fait, il y a un problème de gestion de l'argent public, mais voilà, si on avait des services publics fonctionnels, efficaces, bah on se plaindrait pas. Reconnaissons aujourd'hui que on a pas mal de problèmes, que ce soit dans les hôpitaux, à l'école, au niveau de la sécurité, au niveau des infrastructures. Et c'est pour ça que les Français ils en ont marre de payer beaucoup d'impôts, de cotisations sociales pour finalement avoir des services publics qui fonctionnent de moins en moins bien. Donc j'ai un peu digressé sur le sujet. En tous les cas, le versement libératoire est intéressant pour la plupart des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs qui n'ont pas un revenu très élevé. Donc par exemple, pour bénéficier en 2025 du versement libératoire, il ne faut pas avoir un revenu fiscal de référence pour l'année 2023 qui excède 28 797 euros pour une part de quotient familial. Donc c'est pour une personne. Ok. Donc si vous avez un revenu fiscal de référence inférieur à ce seuil de 28 797 euros en 2023, vous pouvez bénéficier en 2025 du versement libératoire. Donc c'est pas ouvert pour tous les auto-entrepreneurs, pour tous les micro-entrepreneurs, mais la majorité ont un revenu fiscal inférieur à 28 797 euros, ce qui fait qu'ils peuvent bénéficier du versement libératoire. Sans l'option versement libératoire, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes imposé au barème progressif. Et le barème progressif, c'est par tranche marginale d'imposition. Donc vous avez la première tranche qui est à 11%. Après, on a la tranche à 30%. Et ensuite, la tranche à 41, 45. Donc ça peut être extrêmement élevé. Et même si vous restez
dans des tranches à 11%, vous paierez toujours plus d'impôts que si vous payez votre impôt chaque mois, chaque trimestre, en même temps que la déclaration de chiffre d'affaires et en optant pour le versement libératoire. Ok, c'est pour la plupart du temps plus avantageux de payer l'impôt via le versement libératoire que via le barème progressif de l'impôt. Donc si vous créez votre auto-entreprise, votre micro-entreprise aujourd'hui, choisissez l'option du versement libératoire si vous pensez que vous n'allez pas générer beaucoup de revenus, en dessous de 29 000 euros par an. Et puis optez pour votre déclaration de chiffre d'affaires au trimestre, puisque ça évite de faire une déclaration tous les mois. Là, vous avez juste 4 déclarations à faire par an au lieu de 12. Donc c'est toujours ça de gagner, du temps de gagner. Faut savoir que pour bénéficier ou sortir du dispositif du versement libératoire l'année suivante, il faut en faire la demande à l'URSSAF au plus tard le 30 septembre. Donc il y a quand même des délais, des règles à respecter, mais ils sont assez flexibles, l'URSSAF, sur le mode de paiement de l'impôt. Moi, je sais que quand j'ai immatriculé mon auto-entreprise, j'avais pas opté pour le versement libératoire de l'impôt. J'avais fait une erreur en fait sur ma déclaration d'activité sur le site de guichet unique de l'INPI. J'ai envoyé un message à l'URSSAF pour dire que je souhaitais opter pour le versement libératoire. Alors, il faut le faire, bien évidemment, dans des délais raisonnables, hein. Au maximum 45 jours après la date de début d'activité. Il faut envoyer un mail à l'URSSAF via votre compte auto-entrepreneur URSSAF. Vous leur dites que vous souhaitez opter pour le versement libératoire et ils vont changer l'option et vous serez assujetti au versement de l'impôt libératoire. Ok ? Vous pouvez faire des simulations sur le site des impôts aussi pour savoir si c'est plus avantageux, mais dans 90% des cas, le versement libératoire est plus avantageux que le barème progressif de l'impôt pour les auto-entrepreneurs, surtout ceux qui font en dessous de 29 000 euros de chiffre d'affaires. Et bien évidemment que ceux qui font plus, qui ont plus de chiffre d'affaires encore, enfin qui ont plus de revenus annuels, alors là, le versement libératoire est hyper intéressant, mais vous ne pouvez pas en bénéficier parce que vous êtes au-dessus du seuil des 28 800 euros. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport au versement libératoire. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et puis, si vous souhaitez créer votre auto-entreprise, micro-entreprise, vous pouvez le faire sur le site du guichet unique de l'INPI. Et si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez faire appel à mes services de coaching d'1 heure. Et le lien est en description en premier commentaire épinglé. Et si vous voulez sous-traiter la démarche, c'est possible. J'ai un partenaire, je connais très bien ce partenaire, je connais des gens à l'intérieur et j'ai moi-même testé leur service. C'est vraiment Legal Place, le top du top pour créer son auto-entreprise, micro-entreprise. Ça se fait en un temps record, ils sont hyper réactifs, ça coûte vraiment pas cher. Et avec mon code de réduction Arnaud15, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le tarif qui est déjà hyper attractif. Donc voilà, vous avez deux choix. Soit vous le faites par vous-même, il y a un risque d'erreur, de rejet du greffe, ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez faire appel à mes services, ok, via un coaching. Ou alors, vous sous-traitez ça à Legal Place, ça coûte entre 60 et 100 euros TTC pour toute la démarche. Ils font même la demande d'ACRE, ils font tout de A à Z, il n'y a pas d'erreur, pas de rejet du greffe, et vous recevez votre cabis, votre sirette en un temps record. Ça peut être assez intéressant. C'est à vous d'arbitrer, vous choisissez les options. Après, si vous voulez le faire tout seul, par vous-même, faites-le. Mais par contre, vous exposez à un risque d'erreur. Et puis, s'il y a des modifications à faire par la suite, c'est payant, hein. N'oubliez pas que si vous faites des erreurs importantes dans votre formulaire d'inscription pour la micro-entreprise, ça peut être payant. Ça peut coûter 70 euros, 100 euros pour faire juste des modifications d'adresse, par exemple. Ça, c'est un exemple. Donc, moi, je me dis, ça vaut le coup peut-être soit de payer un accompagnement via un coaching, soit payer un prestataire qui fait toutes les démarches pour vous. Non seulement vous gagnez du temps, de l'argent et des tracas, enfin vous épargnez des tracas par la suite. Alors pour créer sa micro-entreprise, rien de plus simple. Moi ce que je vous recommande c'est d'aller sur Legal Place qui est mon partenaire. Vous avez la possibilité de le faire tout seul de votre côté sur le site du guichet unique de l'INPI. Ça coûte 0 euros. Par contre, vous pouvez avoir des difficultés pour ces formalités, il y a un risque d'erreur et vraiment c'est pas ce que je vous recommande. Passer par Legal Place, ça coûte un petit peu d'argent mais c'est très peu cher et il s'occupe de tout. De A à Z, vous avez votre formalité de création de micro-entreprise ou peu importe le statut que vous choisissez qui sera faite en un temps record, ok, par des professionnels, par des avocats et ça coûte rien du tout. Donc vraiment passer par Legal Place, c'est le numéro 1 de la création d'entreprise en ligne.
Donc vous avez juste à vous rendre sur le site de Legal Place à partir du lien que j'ai mis en description et en premier commentaire épinglé. Vous cliquez ensuite sur créer mon entreprise en bleu. Donc là, vous choisissez votre domaine d'activité, tout dépend ce que vous faites. Donc là, pour simplifier, je vais mettre consultant freelance. Donc en général, quand vous créez votre micro-entreprise ou une entreprise, vous la créez seule. Vous cliquez sur seul. Si c'est à plusieurs, vous mettez à plusieurs. Là, il vous propose une SASU, une URL. Mais si vous créez une micro-entreprise, vous devez cliquer sur l'option « Je préfère opter pour une micro-entreprise ». Il vous demande quand est-ce que vous souhaitez démarrer votre activité. Donc en général, c'est dès que possible. Il vous demande si vous avez déjà été auto-entrepreneur. Donc là, vous mettez non, c'est le cas général. Si vous avez déjà été auto-entrepreneur, vous mettez oui. Il vous demande est-ce que vous voulez créer une micro-entreprise pour être sûr que c'est bien ce statut qui vous intéresse. Parce que parfois, dans certains cas, la SASU peut être intéressante. Ok ? Et pour les petits projets, pour démarrer, pour tester une idée, moi je recommande toujours la micro-entreprise car c'est le statut qui coûte le moins cher et qu'on peut arrêter du jour au lendemain sans frais. Donc c'est vraiment l'idéal pour débuter une activité et pour tester son idée, la confronter au marché. Voilà, micro-entreprise, vous embêtez pas au départ. Si jamais vous êtes sûr de faire du volume au niveau de votre activité, là vous pouvez opter pour la SASU, mais c'est un arbitrage, voilà. En l'occurrence, si vous souhaitez créer une micro-entreprise, vous cliquez sur ce bouton en bas. Alors là, il vous propose la domiciliation, Legal Place. Donc vous avez la possibilité de vous domicilier à votre domicile personnel ou via une adresse à Paris. D'accord ? Donc quel est l'intérêt de la domiciliation ? En fait, la domiciliation, c'est intéressant parce que vous payez moins de cotisations foncières des entreprises à Paris. Savoir qu'à Paris, la CFE, c'est la plus faible en France et ça peut aussi amener de la crédibilité professionnelle d'avoir une adresse à Paris. Donc voilà, après, tout dépend de votre activité, tout dépend de ce que vous voulez faire, de votre projet à long terme. Je dirais que pour les consultants et freelance, par exemple, c'est intéressant de se domicilier à Paris pour payer moins de CFE et amener une crédibilité professionnelle plus grande. Par contre, pour des artisans, des commerçants qui ont une implantation locale, là c'est mieux de se mettre à son domicile personnel parce que voilà, les gens ils font confiance à des artisans qui bossent à côté de chez eux. Donc là en l'occurrence pour l'activité que j'ai choisie, consultant freelance, je vais me domicilier à mon adresse personnelle, donc je clique ici. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien évidemment que la domiciliation coûte un petit peu d'argent, mais vous allez vous y retrouver avec la baisse de CFE. Parce qu'il faut savoir que en micro-entreprise, vous payez de la CFE chaque année dès lors que vous faites plus de 5 000 € de chiffre d'affaires. Et la CFE, ça peut représenter jusqu'à 1 000 € par an, donc c'est pas négligeable. Donc même si la domiciliation vous coûte 250, 300 € à l'année, derrière vous avez une CFE qui diminue de moitié, voire qui est divisée par 3. Donc vous allez vous y retrouver si vous domiciliez à Paris. Donc là, dans mon cas, je suis pas intéressé par la domiciliation, c'est pourquoi je vais choisir à mon adresse personnelle ici. Là, il me redemande mon domaine d'activité, donc je mets consultant freelance. Là, vous mettez votre identité, prénom, nom, vous validez vos coordonnées, votre adresse de votre domicile. Vous mettez votre adresse mail, vous validez. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Et là, on vous propose différentes solutions. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la création de votre micro-entreprise ou de votre société en déléguant toutes les démarches à Legal Place qui va se charger de tout de A à Z. Par contre, quand vous êtes en micro-entreprise, pas besoin de souscrire à une banque, à un service comptable via Legal Place. Il y a une banque qui est gratuite, qui s'appelle Indie, qui est vraiment le top du top pour les micro-entrepreneurs. Et vous n'avez pas besoin de payer chaque mois des frais bancaires pour avoir un compte professionnel. Voilà, c'est pas nécessaire. Pareil pour la comptabilité en micro-entreprise, il n'y a quasiment pas d'obligation comptable. Donc en fait, voilà, on n'a pas besoin de déléguer ces démarches à Legal Place. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la création de notre micro-entreprise de A à Z. Pas être embêté, on sous-traite tout. Ça nous coûte un tout petit peu, mais on s'y retrouve parce qu'il n'y a pas d'erreur. Notre dossier est fait dans les règles de l'art et on a notre activité qui est immatriculée très rapidement en un temps record. Donc voilà, vous cliquez sur la première option « Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches ».
Donc là, il nous propose deux formules, la formule standard et la formule express. La formule express, en fait, ils vous font la demande d'ACRE et vous avez un traitement express 24 heures et l'assistance juridique illimitée. C'est ça la différence entre l'express et la standard. Donc si vous pouvez bénéficier de l'ACRE qui est la réduction de cotisation sociale les 12 premiers mois d'activité, je vous recommande vivement de choisir la formule express 24 heures. Si vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE, choisissez la formule standard. C'est aussi simple que ça. L'ACRE, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo qui parle de l'ACRE de A à Z, qui donne les conditions pour en bénéficier. Vous pouvez vous y référer, c'est dans mon catalogue de vidéos sur ma chaîne. Mais gardez en tête que c'est une réduction de cotisation sociale de 50% les 12 premiers mois d'activité, donc ça peut être intéressant. Au lieu de payer par exemple 25% de cotisation sociale pour un prestataire de service, vous paierez juste 12,5% de cotisation sociale. Donc ça peut être intéressant pour faire de la trésorerie, pour lancer son activité. Donc si vous pouvez en bénéficier, vraiment c'est intéressant de sous-traiter cette démarche à Legal Place. Donc avec la formule express, Legal Place se charge de tout de A à Z, votre demande d'ACRE, votre dossier d'immatriculation, ils envoient tout au greffe. Il y a une garantie anti-rejet, c'est-à-dire que si votre dossier est rejeté de la part du greffe, il renvoie votre dossier sans frais. Donc c'est le top du top et votre démarche d'immatriculation est faite dans les règles de l'art. Donc là, j'ai choisi la formule express 24 heures parce que je veux bénéficier de l'ACRE. Là, il nous repropose la domiciliation, mais on n'est pas intéressé. Voilà, ça coûte la bagatelle de 200-250 € par an. Donc pourquoi pas, faut poser le pour et le contre. En général, les gens ils n'utilisent pas la domiciliation. Ils restent chez eux, domiciliés au niveau de leur résidence principale. Mais financièrement, ça peut avoir un intérêt de se domicilier à Paris, comme je l'ai dit. Là, il vous propose un compte bancaire professionnel. Donc, comme je vous ai dit, vous avez la banque Indy qui est gratuite, 0 € par mois. Là, c'est une offre compétitive de Legal Place, 7 € par mois. Mais j'ai une option gratuite, donc autant la saisir. Ça s'appelle Indy. Et vous avez le lien pour accéder à Indy sur ma chaîne et en description de cette vidéo. Donc là, je vais mettre « Je suis pas intéressé », peut-être plus tard. Donc là, on arrive sur la fin du formulaire. Donc on est à 119 € TTC pour cette formalité. Et avec mon code de réduction Arnaud15, vous allez bénéficier de moins 15% sur cette formalité express de création micro-entreprise. Donc c'est quand même intéressant. On va ajouter le code de réduction ici. Vous mettez ajouter un code de réduction. Vous mettez Arnaud15. Et comme vous le constatez, vous avez une réduction de 15 €. Donc c'est toujours ça de prix. Finalement, votre formalité express vous coûte au total 101 € TTC. Tout inclus avec la demande d'ACRE, la garantie anti-rejet du greffe. Donc c'est vraiment peu cher pour tout ce que vous récoltez en retour. Ça vous évite des tracas administratifs, ça vous évite une perte de temps avec des interactions avec l'URSSAF et le greffe. Et vous évitez aussi les erreurs sur les formulaires d'immatriculation. Ça peut arriver et ça peut planter votre activité par la suite. Donc c'est toujours bon de sous-traiter ces démarches-là à des professionnels qui sont habitués à remplir tous ces formulaires. Ça évite de faire des erreurs, ça fait gagner du temps et il y a moins de charge mentale. Vous voyez, pour 101 €, moi je trouve que ça vaut le coup en sachant qu'ils font tout de A à Z. Donc n'oubliez pas de renseigner mon code si vous voulez bénéficier des 15%. Si vous ne le renseignez pas, bien évidemment, vous paierez plein pot à 119 € TTC. Après avoir réglé ce montant, vous allez accéder à un formulaire qui prend 3-4 minutes à remplir. Il faut renseigner votre identité, renseigner les détails de votre activité, l'option que vous choisissez, notamment au niveau du paiement des cotisations sociales. Il faut savoir qu'au niveau du paiement des cotisations sociales, vous pouvez les payer soit tous les 3 mois, soit tous les mois au niveau des cotisations URSSAF, d'accord ? Moi, je recommande de déclarer ces cotisations sociales et de les payer tous les trimestres. Ça évite de faire 12 déclarations dans l'année. Ça permet juste d'en faire une par trimestre, donc 4 dans l'année. Donc c'est toujours intéressant. Et il y a une information aussi qui est importante à connaître, c'est le code NAF ou code APE qui permet de savoir quelle activité vous exercez. Ça, c'est à titre statistique pour le greffe. Et pour trouver votre code APE, code NAF, vous avez juste à aller sur le site de l'URSSAF, mon-entreprise.ursaf.fr et taper tout simplement l'activité que vous exercez. Donc par exemple, un développeur, il tape développeur et on lui propose programmation informatique et le code NAF c'est 6201Z. Donc voilà comment on trouve un code NAF, un code APE, c'est très simple.
Vous allez sur ce site, vous le retenez bien, vous tapez votre métier, ce que vous faites, et il va vous proposer différents codes APE, codes NAF. Vous choisissez celui qui est le plus en rapport avec votre activité. Si par exemple vous êtes fleuriste, n'allez pas trop vite pour taper et arrêtez-vous quand il vous propose certaines choses. Là, il vous met commerce de détail de fleurs, plantes, graines, donc vous choisissez ce code NAF à 4776Z. C'est le plus cohérent. Si vous voulez devenir graphiste, vous tapez graph, et donc là, il vous propose les différents codes APE, code NAF. Donc là, on a activité spécialisée de design, ça peut être ça, 7410. Activité photographique, vous voyez, vous choisissez, il vous propose différents codes NAF sur le site de l'URSSAF. Vous choisissez celui qui correspond le plus à votre activité. Mais voilà un moyen très simple de trouver votre code APE, code NAF sur le site de l'URSSAF, mon-entreprise.ursaf.fr. Donc c'est vraiment les deux seules choses à savoir pour remplir votre questionnaire après avoir payé Legal Place. Après, vous inquiétez pas, s'il y a un souci, si vous avez des questions, vous avez le service client de Legal Place qui vous aide et qui vous oriente dans ce formulaire. Il prend 3-4 minutes à remplir. Les deux points importants, c'est le code NAF, code APE, dont je vous ai parlé à l'instant. Vous pouvez le trouver sur ce site-là, à partir des mots-clés qui définissent votre activité. Et puis sur les cotisations URSSAF, vous embêtez pas. Vous laissez l'option de la déclaration et du paiement des cotisations sociales trimestrielles et non mensuelles. Voilà ce qu'il faut savoir au niveau de ce formulaire. Et après, ça part chez Legal Place. Ils font la démarche d'immatriculation, ils envoient toutes les infos au greffe et ils immatriculent votre entreprise, votre micro-entreprise en un temps record. C'est réalisé par des avocats, des juristes professionnels. Le fondateur de Legal Place a fait Harvard, donc c'est une pointure dans son domaine. Voilà, c'est le numéro 1 de la création d'entreprises en ligne, donc vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés. N'oubliez pas de renseigner mon code Arnaud15 pour bénéficier des 15%, ce serait dommage de passer à côté. Puis si vous avez des questions par rapport à votre formalité de création d'entreprise ou par rapport à la micro-entreprise ou toute autre question, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.